J'aimerais, frères et sœurs, bonjour, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu concernant et entendant souvent certains frères, certaines sœurs disant que il y a des combats, que c'est difficile. Et j'aimerais, tout simplement méditer sur la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure d'aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 16, du verset 33. C'est Jésus qui va dire cela. Ça aurait été un homme, ça aurait été différent. Nous aurons pu douter de cette certitude, mais c'est Jésus qui le dit. Et c'est quelque chose qui est certain. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alléluia. Je le redis, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Une deuxième lecture qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 3 du verset 5. Il nous dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il gardera tes pas. Frères et sœurs, Dieu nous a jamais caché les difficultés que nous allions rencontrer si nous décidions de marcher avec lui. Quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte de l'esclavage, il avait promis de l'amener dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais il les a aussi avertis que, durant le trajet, durant le chemin, si je pourrais m'exprimer ainsi, durant notre pèlerinage ici-bas, il n'aura pas caché au peuple qu'il y aura des gens, il y aura des ennemis qui devront lutter, qui devront les chasser. Mais voyez-vous, cela est la même chose dans notre vie chrétienne. Dans nos vies chrétiennes, c'est pas tous les jours facile. Si un pasteur vous promet la vie facile en acceptant Jésus, c'est un faux évangile. Je ne veux pas dire qu'une vie chrétienne doit se vivre tout le temps dans le poids, dans l'écrasement et dans la douleur. Non, ça aussi, c'est faux. Mais la vie chrétienne, c'est des choix permanents, c'est des choix que nous devons mener, c'est des décisions que nous devons prendre, parce que nous voulons plaire à Dieu. Et celui qui ne décide pas plaire à Dieu, il n'aura pas besoin de payer ce prix-là. Mais celui ou celle qui décide à plaire à Dieu auront des choix à faire. Et comme le tout début de la lecture que nous avons fait, Jésus nous dit, afin que vous ayez la paix en moi. Voyez, il y a une paix que Jésus propose qui ne se peut que se trouver en lui, c'est-à-dire dans une communion personnelle. Beaucoup de chrétiens cherchent une vie facile et au lieu d'avoir une étroite communion en Jésus, ils cherchent de trouver la paix dans l'Église, en se disant que si je suis fidèle dans toutes les réunions, il ne m'arrivera rien, je ne serai pas touché par la maladie ou par le Covid ou par les soucis de la vie. Non, c'est faux. Jésus nous dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Voyez, Jésus t'invite cet après-midi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message, à te fortifier, à prendre courage. Béni soit Dieu. Permets-moi de te dire, mon frère et ma sœur, que
quoi qu'il en soit de ton combat, de ta tentation, de ton épreuve, je voudrais que tu réalises que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de notre force. Il est celui qui change le mal en bien. Alléluia. Dieu est plus grand que nos problèmes. Amen. Il faut que ce soir, cet après-midi, demain, dans la journée et tout le temps que Dieu te prête souffle de vie, eh bien, tu puisses réaliser, tu puisses le confesser, que Dieu est plus grand que ton problème. Notre Dieu est beaucoup plus grand que tout problème que l'être humain pourrait rencontrer. Dieu est plus grand que toutes les tentations qui peuvent rencontrer ton cœur. Dieu est plus grand que tous les combats qui pourraient se présenter devant toi. Pharaon n'a pas pu résister. La mer a été obligée de s'ouvrir devant Dieu pour laisser passer son peuple. Alléluia. Le feu a perdu sa puissance lorsque eh bien, les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise parce que Christ était avec eux. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, le lion a perdu son appétit parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voyez, dans tous ces exemples, eh bien, ces hommes de Dieu n'ont pas été eh bien, épargnés par l'épreuve. Mais dans l'épreuve, Dieu veut se glorifier. Dans l'épreuve, mon frère et ma sœur, Dieu veut te bénir. Dieu veut épurer ta foi. Et j'aimerais, eh bien, cet après-midi, m'entretenir avec un frère ou une sœur qui passe par des moments difficiles et qui ne comprend pas pourquoi il se trouve dans cette situation. Trop souvent, le chrétien, la chrétienne qui viennent de naître de nouveau, qui vient un temps quand nous nous convertissions, quand nous nous donnons à Dieu, Dieu nous porte. Comme nous portions un bébé. Dieu est amour, il ne peut pas nous laisser marcher sur cette terre. Nous sommes des bébés spirituels. Mais il vient un temps où le chrétien et la chrétienne, eh bien, peut marcher. Mais nous sommes tellement habitués d'être portés dans les bras de Dieu que lorsque le combat, la difficulté est là, eh bien, au Dieu de faire confiance en Dieu, au Dieu de s'abandonner dans cette foi et d'obéir et de demander à Dieu, Seigneur, il y a cette épreuve, il y a cette situation qui se dresse devant moi, mais maintenant, si tu permets que cela soit devant moi, c'est que si moi-même je ne le sais pas, mais toi tu m'en as donné la force. Et je vais affronter le problème, je vais affronter la situation, parce que je vais traverser eh bien, cette mer qui est devant moi, afin de voir ta gloire, afin que ma foi grandisse. Alléluia. Eh bien, souvent, le chrétien et la chrétienne, au Dieu d'en arriver à ce stade-là, face à l'épreuve, face à l'adversité, combien de gens ont abandonné Jésus. Vous savez, depuis le temps de la parole de Dieu, je ne peux pas citer tous les exemples, mais à un moment donné, Élie aussi avait dit au peuple, mais jusqu'à quand vous clocherez-vous de deux côtés? Il y a des gens que, face à l'adversité, sont prêts à tout abandonner. Dans la parole de Dieu, au temps des juges, la Bible nous dit que chacun faisait ce qui leur plaisait. À l'époque de Jésus, quand les gens étaient avec eux, regardez dans les évangiles, vous verrez une grande foule, une multitude de foules, selon les versions, disaient que étaient là, entourer Jésus. Certains textes disaient qu'ils pressaient même Jésus pour pouvoir l'entendre. Mais pourquoi? Pour être nourris, pour être guéris, pour voir les miracles.
Mais quand, à un moment donné, Jésus a prononcé des paroles fortes, beaucoup ont dit ces paroles que Jésus dit sont trop dures. Vous voyez, il y a parfois des moments où on a l'impression que c'est trop dur, mais c'est le diable qui te le fait croire. Non, Jésus n'a pas des paroles trop dures. Jésus a des paroles vraies. Il ne veut pas que tu le suives que simplement pour la guérison, il ne vient pas que tu le suives simplement pour le miracle, la multiplication, non. Il veut que tu le suives, eh bien, en étant le maître. Il veut il faut que tu deviennes le disciple et lui le maître. Voyez-vous, et nous vivons un temps où, eh bien, le chrétien qui a une vie spirituelle d'apparence, comme la parabole de cette semence qui tombe dans plusieurs terres, eh bien, il viendra un moment où la semence va être étouffée, va être brûlée. Et trop de gens aujourd'hui, face au problème, abandonnent trop facilement le maître. Et j'aimerais t'encourager et t'avertir que des temps difficiles vont venir encore. Et c'est simplement celui ou celle, non pas simplement une élite, mais simplement des hommes, des femmes qui n'ont peut-être pas reçu une connaissance de la parole de Dieu, mais qui ont donné leur cœur à Dieu et qui sont tout entiers pour Dieu. Eh bien, je voudrais te dire que c'est ça qui nous permettra de pouvoir tenir devant l'adversité, devant les combats. Voyez-vous, nous vivons un temps où nous sentons, eh bien, que l'ennemi se déchaîne. Nous vivons un temps où, eh bien, les combats vont être de plus en plus difficiles pour celui ou celle qui veut marcher fidèlement selon la parole de Dieu, non pas pour essayer d'épater la galerie, non pas pour essayer de faire voir que moi je suis meilleur qu'un tel, non pas même pour les serviteurs. Il viendra un temps où si les serviteurs, les pasteurs n'ont pas cette propre communion, et je le crois qu'ils l'ont bien sûr, mais si nous ne veillons pas à cela pour nous, je parle même pour moi-même, viendra un temps difficile où nous serons poussés, parce que manque de foi, à cause du découragement, certains vont abandonner le maître. Voyez, la vie chrétienne, c'est un peu l'histoire de ces vierges qui ont toujours eu de lui la réserve. Et c'est un temps où nous devons chercher à plaire à Dieu. Oui, frères et sœurs, plus que jamais, eh bien, je crois qu'il y aura des hommes, malgré la difficulté, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les pandémies que nous allons entendre encore, qu'il y aura encore des hommes tels que David, des hommes tout entiers pour la parole, qui ont su se démarquer et qui ont fait confiance en Dieu. Oui, je le crois de tout mon cœur. Ne laisse pas le diable, eh bien, essayer de trouver une faille dans ton cœur. Nous parlions tout à l'heure de combats, de difficultés, et parfois un jeune frère, une jeune sœur ne comprend pas pourquoi ces problèmes se dressent devant lui. Je voudrais te dire que, eh bien, la vie chrétienne, comme dit Paul à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Permettez-moi, eh bien, de citer un exemple vrai de la nature qui nous parle de l'aigle. Vous savez, un aigle, quand les bébés aiglons bien naissent, la maman est là et vient tous les jours pour les nourrir. Mais à un moment donné, l'aiglon, lui, eh bien, s'habitue à cette nourriture, s'habitue à être tranquille dans son nid, bien au chaud, la nourriture tant qu'il a faim, mais un jour, la maman vient et là, dans son bec, il n'y a pas de nourriture.
Et la maman, à un moment donné, eh bien, au lieu d'atterrir dans le nid, la maman aigle commence à voler et à se tenir à quelques mètres au-dessus du nid, à planer dans les airs, en montrant ses grandes ailes, pour leur faire comprendre que aux aiglons, ce qu'ils ont sur leur corps, ces deux ailes vont lui permettre de voler. Vous savez, bien souvent, dans l'épreuve, nous ne nous connaissons pas, mais Dieu sait. Regardez, à un moment donné, quand l'ennemi va rencontrer Dieu, il va dire, en parlant de Job, oui, mais il t'est fidèle parce que tu lui as tout donné. Le diable pensait que Job allait tout renier, mais Dieu savait. Il connaissait la profondeur de Job. Peut-être que Job, pendant l'expérience qu'il a vécue, pendant un temps, certainement, c'est humain, il se demandait pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi je subis tout ça. Mais Dieu connaissait le fond, la force, le cœur de Job. Et nous, des fois, nous passons par des situations et on ne comprend pas, mais Dieu met sa force en nous. Et Dieu connaît notre cœur, mieux que nous-mêmes. Et voyez-vous, eh bien, à un moment donné, la maman aigle, eh bien, quand elle plane au-dessus de leur nid, il leur fait voir que, eh bien, ils sont appelés un jour à voler. Mais si un jour nous enlevons un bébé aiglon de son nid, nous les séparons des parents et nous les mettons au milieu d'un poulailler, eh bien l'aiglon ne saura jamais qu'il était appelé à devenir un aigle. Il ne volera jamais, il ne se servira jamais de ses ailes. Il marchera, il se voûtera dans la saleté comme le poulet, parce que pour lui, eh bien, c'est normal. Il se croit un poulet. Voyez-vous, le diable, dans l'épreuve, veut t'empêcher de croire que la vie chrétienne, elle est pour toi. Il veut essayer de t'amener dans la boue du péché. Et comme la maman aigle, nous avons un père. Un père qui s'est veillé sur ses enfants et qui fait tout pour que Christ puisse grandir en nous. Alléluia. Et voyez-vous, la maman aigle, eh bien, à un moment donné, va commencer à venir dans le nid, et puis, petit à petit, eh bien, avec sa tête, va pousser le bébé au bord du nid. Apparemment, on pourrait croire que c'est cruel, mais des fois, nous avons besoin de passer par des épreuves pour que Dieu puisse mieux nous façonner. La parole de Dieu dit, je t'attirerai dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que parfois, Dieu est obligé de nous enlever de toute agitation, du travail, de toute pensée mondaine, nous amener dans le désert où il n'y a rien pour mieux parler dans notre cœur. Et voyez-vous, la maman aigle est en train de pousser le bébé au bord du nid, jusqu'à un moment que le bébé va tomber. Le nid est tellement haut que lorsque le bébé s'il n'arrive pas à voler, le bébé va s'écraser. Mais voyez-vous, la maman aigle est toujours là. Et quand il voit que le bébé n'arrive pas à voler et que sa vie est en danger, l'aigle va de suite à son secours et il vole au-dessous de lui et puis le met sur son dos et le repose dans le nid. Combien de fois Dieu est venu intervenir dans notre vie, combien de fois nous croyons que nous allions eh bien, à ne pas arriver, combien de fois Dieu est venu à l'image de l'aigle nous prendre dans ses bras pour nous ramener dans la sécurité auprès de lui, jusqu'à ce que eh bien, l'opération marche. Alléluia. La maman va répéter ça jusqu'à ce que l'aiglon puisse voler. Voyez-vous, l'épreuve n'est pas là pour nous écraser. Dieu ne permet pas que l'épreuve soit là pour nous faire du mal. Mais nous ne serons jamais tentés au-delà de notre force. Mais Dieu se sert de l'épreuve pour mieux nous façonner,
pour mieux grandir. Il y a l'image peut-être de cet aiglon. Tu es au bord du nid et tu sens que Dieu veut t'amener plus loin et tu as peur, tu n'y arrives pas, tu comprends pas, tu crois que tu vas mourir si tu vas plus loin dans cette situation. Et je voudrais te dire, ne crains pas, fais confiance en Dieu. Il est celui qui prend soin de nous. Le diable, lui, il pousse pour tuer. Et Dieu, lui, nous pousse pour nous aller amener plus loin, tellement plus loin qu'à un moment donné, il nous amènera avec lui dans le ciel. Alors laissons faire le Maître agir dans notre vie. Faisons-lui confiance, alléluia. J'ai marqué un texte qui dit, c'est dans Isaïe, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi, et je te rends fort. Et écoute, c'est pour toi peut-être, mon frère, ma soeur, mon ami. Je viens en ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu et je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. » Par ce simple verset, par cet simple encouragement, que Dieu vous bénisse. Restons fidèles, car le Maître va venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse à tous.